ce matin, on est avec les écoles pour faire de la prévention auprès des enfants. Donc là, nous, on a choisi des classes de CE1, CE2. C'est pour parler un petit peu avec eux des microbes, des antibiotiques, à travers des petits jeux, des petits ateliers. Je suis Dr Balderou, je suis une des infectiologues du CHU de Rennes et je travaille aussi au centre régional en antibiothérapie, qui est la structure avec laquelle on a monté ce projet dans le cadre de la fête de la science, mais à destinée des scolaires, pour sensibiliser le jeune public sur le bon usage des antibiotiques. Les ateliers ludiques sont donc construits autour de 4 messages principaux. Dans le premier atelier, l'objectif est de connaître les micro-organismes et agents infectieux, bactéries, virus, champignons, et les identifier dans la vie de tous les jours. Le deuxième atelier permet de se représenter le fait que les bactéries et champignons préexistent à l'homme et que nous cohabitons avec eux. Le troisième aide à concevoir que certaines bactéries ou virus sont pathogènes et qu'il est possible de s'en protéger. Et enfin, le quatrième et dernier atelier a pour objectif de comprendre que les antibiotiques ne sont pas actifs contre les champignons et les virus. Alors les ateliers là sont animés par des étudiants en pharmacie, en 5e année de pharmacie, parce qu'au sein de leur cursus, ils doivent faire un service sanitaire. Et donc des étudiants viennent nous aider et animent d'ailleurs très bien les ateliers. On va mettre les antibiotiques et si ça change de couleur, ça veut dire que les antibiotiques marchent. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire les enfants? Que le virus marche, Exactement. Si par exemple vous avez un virus, un rhume ou une gastro, et ben ça marchera pas. Les enfants sont très réceptifs, sont très contents, ils aiment parce qu'ils peuvent toucher, ils peuvent poser des questions, ils peuvent bouger. Donc c'est très animé, c'est très ludique, donc les enfants apprécient beaucoup. Moi, celui où il fallait mettre le bras pour pas contaminer les autres. Là, on devait mettre les microbes et on pensait qu'ils étaient nés. Des activités qui sont très concrètes sur tout ce qui est microbes, bactéries, virus, qui nous entourent complètement, dont on a souvent entendu parler, mais pour lesquels on n'est pas très au fait et pas très au point, même nous en tant qu'adultes. C'est une autre manière d'aborder les choses et pouvoir faire en sorte que l'information remonte depuis les enfants vers les parents pour une fois et qu'ils puissent leur expliquer un petit peu l'intérêt des gestes barrières. Ils ont à la fin de leur journée un petit livret pour expliquer tout ce qu'ils ont pu apprendre et expliquer à leurs frères et sœurs. Voilà, pour une fois, c'est eux qui expliquent les choses à la maison. Il faut mettre son coude quand on atchoum et après on se lave les mains. Il y a des microbes gentils, il y a des microbes méchants. Et après que les virus, ça pouvait se propager et ça pouvait donner des graves maladies. Qu'ils peuvent aller sur tout le monde et que si on éternue pas en mettant le bras, on peut en donner aux autres. Le projet en tout cas vous intéresse et que vous souhaitez le développer dans les écoles de votre département, vous pouvez nous contacter avec plaisir et on vous transmettra les informations pour vous appuyer et vous aider à développer ce projet chez vous.